7 leçons de vie que les gens apprennent trop tard dans la vie. Nos habitudes quotidiennes déterminent notre avenir. Les leçons de vie sont pleines de sagesse parce qu'elles sont apprises à la dure. Les différentes phases de la vie nous enseignent des leçons différentes. Nous avons toujours un choix dans la vie. Vous pouvez choisir de décider quelle sera votre prochaine étape pour créer la vie que vous voulez. Utiliser ce pouvoir sous-estimé du choix chaque fois que vous prenez une décision peut vous aider à faire un pas de plus vers votre vie idéale. J'aurais aimé connaître cela dès le début de ma vie. Alors sans plus attendre, on y va. Leçon de vie numéro 1. La peur de ce que les autres disent ou pensent de vous est un piège. Quelle que soit la partie du monde d'où vous venez, il y a certaines manières, normes et standards à suivre. C'est normal de suivre tout cela, mais lorsque chaque décision de votre vie est déterminée par la façon dont les gens vous perçoivent, c'est un signal d'alarme. Souvent, nous avons trop peur de sortir de notre zone de confort parce que toutes nos décisions sont examinées à la loupe par les autres. L'émotion la plus dominante est que nous serons jugés ou moqués si nous faisons des choses différemment. Réveillez-vous, mes amis. Regardez autour de vous et voyez à quel point cette vie est éphémère. La seconde prochaine, nous pourrions ne plus être là. Faites ce que vous voulez faire, même si l'idée est folle. Il vaut mieux faire quelque chose de fou que de le regretter plus tard dans la vie. Chantez, dansez, choisissez un hobby, créez une entreprise, voyagez seul, faites ce que vous voulez. Mais ne vous contentez pas de cela. Leçon de vie numéro 2. Il n'est pas nécessaire d'attendre la retraite pour vivre la vie que l'on souhaite. J'ai vu mes parents attendre toute leur vie pour voyager et s'amuser. Malheureusement, lorsqu'ils ont pris leur retraite, ils n'avaient plus assez d'énergie ou de capacité pour parcourir de longues distances. Ils ne peuvent pas manger la plupart des choses. Il y a une longue liste d'aliments qui ne leur convient pas. L'idée est de profiter de la vie tout en travaillant passionnément sur quelque chose que vous aimez. Si vous avez quelque chose en tête, faites-le et ne reportez pas votre bonheur à votre retraite. On n'obtient pas ce que l'on veut, il faut s'efforcer de l'obtenir. Je comprends qu'il n'est pas facile de créer la vie que nous voulons pour nous-mêmes, mais nous avons toujours le choix. Vous serez mis au défi à chaque étape de votre vie, et si vous n'avez pas de voix ou d'opinion propre, on vous fera croire l'idée que quelqu'un d'autre s'est fait de la vérité. Leçon de vie numéro 3. Il est essentiel de prendre soin de son corps et de son esprit. Je vous recommande de lire L'homme qui a vendu sa Ferrari de Robin Sharma. Ok? Pourquoi je vous demande de lire ce livre? Ce livre est une révélation pour ceux qui sont trop occupés pour prendre du temps pour eux-mêmes. Il est bon d'être ambitieux sans être un bourreau de travail. Les gens apprennent cette leçon à leurs dépens. En général, après 40 ans, lorsque la vigueur commence à diminuer et que vos habitudes commencent à se refléter sur votre corps, il est déjà trop tard. Il est toujours bon de maintenir un bon équilibre et de donner la priorité à la santé. Ne laissez pas la maladie vous faire prendre conscience de la valeur de la santé. Leçon de vie numéro 4. Ne cessez jamais d'apprendre et d'investir dans vos compétences, même si vous obtenez le poste de vos rêves. J'ai vu tant de personnes dans mon entourage qui s'accommodaient trop bien de l'ensemble des compétences requises pour bien réussir dans leur travail. Les gens sont devenus tellement obsédés par les postes qu'ils occupent et l'argent qu'ils gagnent qu'ils oublient complètement qu'ils peuvent facilement être remplacés par quelqu'un de plus jeune ayant le même ensemble de compétences ou pire encore, être licenciés. Ce n'est pas pour rien que l'on dit qu'il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est cet état d'esprit fixe qui les empêche d'évoluer dans la vie. Si vous continuez à apprendre et à vous concentrer sur l'amélioration de vos connaissances, vous n'aurez aucune limite. Il est intéressant de noter que vous n'êtes pas dépendant d'un seul emploi. Vous pouvez toujours vous lancer dans une activité parallèle. Merci à Covid qui nous a appris à ne pas dépendre d'un seul revenu et à avoir plusieurs sources de revenus. Leçon de vie numéro 5. Ne pas utiliser le pouvoir de la capitalisation. Le meilleur moment pour investir était hier. Le suivant est aujourd'hui.
Les gens ont toutes sortes d'idées fausses sur le fait qu'investir en bourse est risqué ou qu'il faut être à l'aise avec la technologie pour commencer à investir. C'est de la foutaise. Gagner et épargner, c'est tout à fait différent. Vous pouvez gagner 1000 $ par mois et dépenser plus que vos revenus, ou vous pouvez gagner 100 $ et épargner un montant décent. Un centime économisé est un centime gagné. La trajectoire de votre vie dépendra de ce que vous choisirez de faire avec votre argent. Que vous gardiez votre argent sur un compte d'épargne pour le reste de votre vie ou que vous trouviez un moyen de le faire fructifier. Si vous ne trouvez pas un moyen de gagner de l'argent en dormant, vous travaillerez jusqu'à votre mort. Warren Buffett. Leçon de vie numéro 6. S'attendre à ce que les personnes toxiques changent. Lorsque vous rencontrez une personne qui n'est rien d'autre que toxique, l'étape suivante consiste à maintenir une distance significative avec elle ou à la couper complètement. S'il est bon de donner à une personne une chance de s'améliorer, ne vous attendez pas à ce que les personnes toxiques abandonnent leur comportement. Un serpent n'oublie jamais de mordre parce que c'est tout simplement ancré dans sa nature. Reconnaissez le schéma et tenez-vous à l'écart pour protéger votre bien-être mental et physique. Leçon de vie numéro 7. Le monologue intérieur négatif peut vous gâcher la vie. Un discours négatif est un dialogue intérieur que vous avez avec vous-même et qui peut limiter votre capacité à croire en vous et en vos propres capacités et à atteindre votre potentiel. Nous sommes nos propres critiques, nous sommes nos propres limites. Et une critique saine nous aide beaucoup dans nos parcours de développement personnel, parce que personne ne vous connaît mieux que vous ne vous connaissez vous-même. Mais un discours négatif sur soi peut vous tirer vers le bas et selon des études récentes, peut nuire à votre santé mentale et provoquer dépression et anxiété. Les gens ont l'habitude de parler d'eux-mêmes de manière négative. Ce que nous nous disons à nous-mêmes, le dialogue intérieur, contribue à créer notre réalité. Vous arrive-t-il de répéter des phrases telles que « Je ne suis pas assez bien »,« Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas chez moi »,« Je déteste mes jambes »,« Pourquoi est-ce que j'existe ? Je ne suis pas bon en maths. Je n'y arriverai jamais. Personne ne m'aime. Je devrais arrêter d'essayer de me faire des amis. » Si c'est le cas, il est grand temps de changer votre dialogue intérieur. Il est très personnel et puissant. Il a la capacité de vous faire et de vous défaire. Nous avons tous la capacité de créer notre propre réalité. Utilisez ce pouvoir à bon escient, même si rien n'est vrai, mais en continuant à répéter ces affirmations valorisantes, vous commencerez à voir la différence et vous commencerez progressivement à croire en ce que vous dites. Il y a une leçon cachée derrière chaque échec et chaque erreur que nous faisons. Nous devons apprendre de nos propres erreurs. J'espère que vous apprendrez quelque chose de cet article et que vous éviterez de commettre ces erreurs. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à la partager avec vos proches. N'hésitez pas également à laisser vos avis dans la section des commentaires et à laisser un pouce bleu.